Shalom à tous, nous sommes sur notre émission Conseil et Vie avec la servante de Dieu, la prophétesse Sophie. Shalom, prophétesse. Shalom. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un nouveau thème. Nous allons parler du rejet, parce que le rejet, c'est quand même une situation qui touche beaucoup de personnes. Vous pouvez avoir peut-être des oncles, des tantes, des enfants qui ont vécu peut-être des choses et qui se sentent dans cette attitude de rejet. Donc aujourd'hui, avec la servante de Dieu, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le rejet et avancer dans notre moment pour donner des clés aux personnes afin qu'elles puissent sortir de cette situation. Donc pour commencer, prophétesse, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le rejet, d'où vient le rejet? Voilà, donc shalom encore à tous. Shalom. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent aussi. Et notamment notre but c'est de parler au cœur des personnes. Donc comment nous pouvons définir le rejet? Le rejet en fait c'est une dévalorisation en fait de soi-même. Voilà. Et puis une dévalorisation, c'est-à-dire un sentiment de dévalorisation des autres vis-à-vis de nous. Dévalorisation de soi-même et sentiment de dévalorisation des autres vis-à-vis de nous. Donc, comment ça se passe à l'intérieur de quelqu'un qui se sent rejeté? Ça veut dire, il ne se considère pas, de un, et quand bien même il est entouré, voilà, ou s'il n'est pas entouré, et qu'il a peut-être certaines personnes autour de lui, il considère en fait dans son cœur, parce que ce n'est pas visible, dans son cœur que ceux qui sont autour ne l'aiment pas, ou ceux qui sont autour le dévalorisent. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans l'interprétation. Donc, quand il y a des personnes autour de lui, quel que soit ce qu'on peut faire, il ne se sent jamais accepté. Il ne se sent jamais considéré. Il ne se sent jamais valorisé. Et cela crée à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'âme, puisque le rejet se trouve dans l'âme, ça crée un trouble à l'intérieur. C'est quelque chose de très difficile à vivre. Ça veut dire, c'est des personnes qui vont beaucoup se replier sur eux-mêmes. Ils peuvent être là avec nous, présents avec nous, rire avec tout le monde, mais à l'intérieur d'eux, ils se disent je suis seul. C'est des personnes qui sont en fait dans une forme de solitude, pas parce qu'ils veulent, mais parce que les autres en fait ne les acceptent pas. C'est un sentiment, c'est ce qu'ils se disent. C'est pas que les autres ne les acceptent pas, mais ils se disent en fait que ceux qui sont en face ne les valorisent pas. Ceux qui sont en face d'eux les rejettent. Donc c'est un sentiment. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais pour eux, c'est une vérité. Donc on ne peut pas les convaincre. Et cela, c'est des personnes qui souffrent énormément. Voilà. Et comme ce n'est pas visible, on peut en retrouver plusieurs. Voilà. Donc la deuxième question, c'était en fait... Avant, donc si je comprends bien, ça veut dire que la personne, elle peut être là, on peut croire qu'elle va bien, mais au fond d'elle, c'est le chaos. Voilà. Et il n'y a pas forcément des signes qui montrent que cette personne-là est une personne rejetée ou dans sa façon de se comporter peut-être. Est-ce qu'on peut repérer ça en fait autour de nous? Comment on peut définir qu'une personne a besoin d'aide? Parce que si quelqu'un vit cette situation, je pense qu'elle a besoin d'aide. Donc comment en fait on peut les repérer afin de leur apporter de l'aide si ce n'est pas forcément quelque chose de visible? Donc c'est quelqu'un qui est rejeté en fait, c'est pas quelque chose de visible pour l'autre qui regarde. Mais quelque part, c'est des personnes qui sont assez conscientes de leur situation. Et pour les aider, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, ayant déjà fait face à plusieurs personnes, c'est extrêmement compliqué. Nous allons venir dans la sphère de l'amour, nous allons leur présenter l'amour et ils ne vont pas voir ça comme l'amour. Voilà. Donc, tous les gestes qu'on peut faire, ils les interprètent. Ils sont dans une interprétation. Donc, quel que soit le bon geste qu'on peut faire, pour eux, derrière le geste, il y a toujours quelque chose. Donc, si on est bien avec eux cette saison, ils considèrent que je ne sais pas si ça va durer. Donc, si je suis bien avec elle un an, je ne sais pas si la deuxième année ou la troisième année, je vais être toujours bien avec eux. Donc, ils ont peur. Donc, ils ne vont pas forcément s'investir dans une relation. Ils vont être là, mais être sur leur garde. De peur que l'autre, même à un bout de temps, va les rejeter. Donc, c'est un système en fait de pensée. Donc, ils se disent, même si je suis bien avec un frère, une soeur pour le moment, pour eux, ils pensent déjà à l'avenir.
que demain, forcément, la personne va les rejeter. Et comme ils se sont déjà projetés vers l'avenir, ils ne bougent pas. Donc, ils peuvent être là, mais ils vont être distants dans leur cœur, vis-à-vis d'une relation. Et maintenant, le jour où ça arrive, où ils s'investissent maintenant dans une relation, ils arrivent. Et qu'on a le malheur que l'autre personne les blesse. Là, ils se renferment encore plus. Voilà, c'est compliqué, c'est très complexe une personne qui est rejetée. Je suis en train de dire quelque chose qui le vit. C'est pas, comment dire, c'est pas une, je respecte le dictionnaire Larousse, je respecte les grandes définitions, mais je parle de quelqu'un qui le vit à l'intérieur de lui. Donc, pour l'aider, oui, c'est des clés, mais pour l'aider, c'est qu'il accepte déjà qu'il a ce sentiment en lui et d'où ce sentiment peut venir. Voilà déjà la clé. S'il ne sait pas déjà d'où ça vient, il aura du mal ou elle aura du mal à s'en sortir. Maintenant, quelqu'un qui est rejeté, c'est-à-dire les causes ou le fondement. Ce sont des personnes de fois on peut voir des dénis de grossesse. Hein. Voilà, on est enceinte, ta maman, voilà, soit elle ne sait pas qu'elle est enceinte, après c'est au bout de 6e mois ou 7e mois, qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle accouche tout de suite dans 2 mois et puis elle n'est pas préparée à recevoir un enfant. Et durant toute la croissance de l'enfant, elle n'est pas attachée à l'enfant. Et l'enfant grandit avec un sentiment de rejet. Il y en a, c'est des grossesses indésirées. Ils ont fait peut-être plusieurs avortements. L'enfant n'est pas parti. L'enfant arrive. Bon, il y en a qui s'attachent. Béni soit le Seigneur. Mais il y en a qui vivent, même si c'est à côté, mais avec un enfant qu'ils n'ont pas désiré. Et ils le montrent dans le parcours de leur éducation. Ils montrent à l'enfant en fait qu'ils ne l'ont pas désiré d'une manière ou d'une autre. Et l'enfant peut grandir 1 an, 2 ans, jusqu'à devenir adulte, mais avec un sentiment de rejet puisqu'il n'a pas reçu cette affection, voilà, comment je vais dire, parentale. Voilà. Donc, ça peut aussi être des personnes qui ont un manque d'affection. Ils ont peut-être eu un père, une mère ou des amis, mais ils se considèrent comme si on les a jamais aimés, en fait. Ou leur père, leur mère les a jamais aimés, ou leurs amis les a jamais aimés comme ils veulent qu'on les aime, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, voilà, c'est quelque chose de très, très complexe. Et puis, il y a des personnes qui ont été rejetées, voilà, peut-être les mamans, je donne aussi un conseil, je suis une maman, à des mamans, nous avons peut-être 2 garçons, 3 enfants, et on considère et on élève un enfant plus que l'autre. Donc, quand il fait bien, on dit, toi, tu es meilleur que ton frère. Des petits mots au quotidien. Alléluia. Mais qui vont permettre, comment je vais dire, l'enfant va grandir avec, il est meilleur, mon frère est meilleur que moi. Et cela, ça va créer en lui, je veux dire, une forme de rejet pour dire, papa, maman a préféré peut-être une personne, voilà, plus que l'autre. On voit peut-être des femmes d'affaires, lorsqu'elles ont des enfants, elles sont plus peut-être concentrées dans leur carrière professionnelle. Elles ont des enfants, tout va dès le départ, elles ont des enfants, elles grandissent, mais pas forcément avec l'affection. Elle est concentrée dans sa carrière, elle veut réussir dans sa carrière et en même temps d'éduquer un enfant. C'est pas pareil. Voilà. Si elle ne sait pas amener l'équilibre, la fille ou l'enfant va se sentir quelque part rejetée. Et ce sont des personnes qui sont en quête d'un amour qui n'existe pas, d'un amour virtuel qu'ils ont dans leur tête, qui ne va pas forcément se trouver en quelqu'un. Parce qu'on n'est pas parfait, on est sur terre, on est dans un monde de relations, on n'est pas parfait. Donc l'amour qu'ils recherchent, qu'ils n'ont pas retrouvé dans l'enfance, ils ont besoin de trouver ça à une autre personne. Ce qui fait, nous imaginons si c'est peut-être par exemple une femme, nous imaginons comment elle va grandir. Donc n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas sérieux, veut l'accoster, tu veux être ton fiancé, je veux t'épouser. Elles vont tout de suite, en fait, il faut que quelqu'un le montre seulement une marque d'affection pour que si elle tombe, voilà, dans la part quelque part, elles peuvent se retrouver en train d'épouser quelqu'un qui ne leur était pas destiné. Pas parce qu'elles l'aimaient, juste parce qu'elles refusent d'être seules. Ceux qui sont rejetés de foi, même s'ils n'acceptent pas l'amour de l'autre, ou bien ils se disent, ou bien ils interprètent, elles ne peuvent pas rester en fait seules. Elles sont en recherche sans cesse d'un certain équilibre, voilà, d'une certaine sécurité, parce que seul pour eux, ça les, comment je dis, ça les tue quelque part à l'intérieur d'eux. Même si de fois, il peut y avoir des périodes où elles restent seules parce qu'elles se retirent, mais ça les détruit plus qu'autre chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Être en quête d'un amour virtuel. Moi, j'appelle ça un amour virtuel, un amour qui n'existe pas quelque part parce que c'est quelque chose qu'elles se sont imagées. Voilà. Donc, forcément, celui qui doit les aimer doit toujours leur dire, tu es meilleure, tu es belle. Donc, on doit toujours en fait les valoriser pour qu'elles arrivent à un sentiment de sécurité. Mais le monde n'est pas comme ça. Je peux t'aimer sans pour autant te dire tout le temps, être derrière toi, tu es belle, tu es la meilleure.
Tu peux être la meilleure, je suis avec toi, je te soutiens, sans forcément... Donc, c'est des personnes qui ont besoin, c'est-à-dire, comment on dit, d'un message vocal, comment de la vocalisation, non, sans cesse, il faut le dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, tu ne les dis pas, tu ne les aimes pas. D'accord. Et ça, c'est un amour, je ne sais pas, si on vit... on ne rit pas, mais c'est terrible. C'est juste, je vais dans les profondeurs parce que j'en ai déjà fait face à ces personnes. C'est très complexe, voilà. Donc, quelqu'un qui va nous écouter, qui le vit, peut-être c'est même pas qu'elle est comme ça, il m'a dit, ah, c'est vrai. C'est un amour qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'ils ne vont jamais retrouver. Donc, il faut les amener à prendre conscience. Et c'est ça aussi, on peut citer les causes. Mais les amener à prendre conscience, c'est autre chose. Voilà. Et des fois, ils peuvent se... ou des personnes qui même ont eu une très bonne éducation. Mais l'attente qu'ils avaient de leurs parents, voilà, ils voient que leurs parents ne les a pas donné assez d'amour comme eux, ils attendaient. Voilà. Parce qu'ils ont grandi forcément dans une génération où peut-être on te raconte, ma maman fait ça, mon papa fait ça, mon papa m'achète ceci. Et toi, tu vois, peut-être tu grandis dans une famille modeste, on ne fait pas exactement comme tes copains à côté. Et puis tu te dis à l'intérieur de toi que tes parents ne t'aiment pas comme les parents de ton ami. Et ça l'intéresse, c'est pour ça qu'il faut beaucoup causer avec nos enfants. Voilà, surtout ceux qui ont aussi des enfants ou ceux qui sont appelés à avoir des enfants, pour voir s'il n'y a pas quelque part, parce qu'il ne faut pas négliger les relations, comment je dis, les relations entre camarades, parce que tout commence aussi vers l'enfance. Hein. Le rejet, la plupart, voilà, tout commence là-bas, c'est l'enfance. C'est pas une personne qui grandit et puis, oui, il y a une autre forme de rejet lorsqu'on grandit, mais je parle le plus profond, ce qui est enraciné, ce qu'on a besoin de déraciner. Voilà. Donc, ça fait très très mal. Voilà. Après un coup de la vie, tu n'as jamais été rejeté dans ton enfance. Et puis, à une certaine période de la vie, tu sens que les gens ne t'aiment pas beaucoup, les gens te rejettent. Bon, là, c'est pas d'abord de ça que je vais aborder parce que c'est un peu plus facile de s'en sortir là que lorsque ça a été ancré depuis l'enfance. C'est pour ça que j'insiste, tout a commencé au moment de, voilà. D'accord. Donc il y a le rejet qui peut naître de la racine. De la racine. Et aussi dans le parcours. Dans le parcours, un coup. C'est pas que je simplifie ce rejet, mais c'est plus facile de s'en sortir quand Dieu va améliorer les conditions de vie. On va vite s'en sortir. Mais quelqu'un, même si Dieu améliore ses conditions de vie, s'il a vécu comme ça dès l'enfance, il a besoin de délivrance. Ça, il a besoin que le Saint-Esprit puisse intervenir. Parce que, voilà, pour une prise de conscience, on a besoin que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Donc, c'est lui qui va nous amener à une forme de prise de conscience. C'est pour cela qu'avec des personnes rejetées, moi, je leur parle. Je dis exactement comment ils sont. Ça leur donne un déclic. C'est pas caché. Avec des personnes qui se sentent rejetées, on ne peut pas cacher. Il faut examiner, tu dis, tu es comme ça, je vois qu'il y a un problème. Et après, les personnes te disent, oui, c'est vrai que dans mon enfance, il y a eu... Tout le monde, c'est vrai que dans mon enfance, c'est la même réponse, en fait. C'est la même réponse. On trouve, voilà, dans l'enfance, il y a eu un problème. Voilà. On peut aussi arriver des personnes qui étaient violées dans l'enfance. Ça, c'est, comme elle dit, elles vivent automatiquement. Ça, c'est automatique. Avec un esprit de rejet. Ceux qui ont vécu des incestes, automatiquement, ça c'est pas à discuter. Avec un esprit de rejet, parce que si son père était là, il ne devait pas vivre l'inceste. Son père et sa mère devaient le protéger. Donc s'il a vécu ça, forcément, ses parents n'ont pas joué ou été responsables. Donc ils en veulent quelque part à leurs parents et ils grandissent avec un sentiment de rejet. Voilà. Ils peuvent être là dans la maison, ils peuvent aimer, ils peuvent servir, mais j'ai bien dit, c'est invisible, c'est à l'intérieur d'eux. Voilà. Et ceux qui ont subi des viols, voilà, à l'intérieur d'eux. Donc, on essaie de voir déjà où ça vient, dans la racine déjà, afin de montrer que, imaginons tous le tableau que je suis en train d'expliquer. Qui peut délivrer, qui peut faire cela si ce n'est que Dieu? S'il n'y a pas Dieu, une personne peut vivre longtemps, suiter avec cet esprit. Hein. Voilà. Et c'est un mal-être permanent, en fait. Donc, c'est des petits moments de réjouissance. Même s'il y a des bons moments de réjouissance, des temps que Dieu a disposés où elles doivent être vraiment heureuses. Là, tu dois être vraiment... Mais quelqu'un qui a un esprit de rejet se projette toujours vers l'avenir. Oui, je suis heureuse, mais demain, qu'est-ce qui va me faire? Demain, qu'est-ce qui peut arriver? Et le fait qu'elle pense seulement comme ça la braque. Même dans les moments où elle peut être contente, elle peut se réjouir, elle peut s'épanouir. Non, voilà. Et si elle a le malheur, comme j'ai dit tout à l'heure, de tomber sur une personne, voilà, qui abuse de sa confiance,
c'est comme si ce qu'elle avait, c'est comme si on creuse encore. On creuse la plaie, voilà, et ça devient encore davantage plus difficile. Ça veut dire même le choix des amis, pour certaines personnes, elles sont isolées, pour d'autres, isolées avant de chercher forcément un sentiment de sécurité, mais pour d'autres, c'est sans cesse un sentiment de, voilà, d'insécurité qu'elles ont. Donc, elles finissent un copain, elles ont besoin de retrouver un autre copain, elles finissent, elles ont besoin, voilà, Dieu demande d'attendre le mara, c'est pas leur problème. Quand elles ont un esprit de rejet, elles ont besoin de quelqu'un à côté d'elles qui va surtout leur dire qu'elle est belle, elle est la meilleure. C'est ça, j'ai bien dit, je sais pas, c'est un thème où je dis la vocalisation, je sais pas si ça existe en français, mais je me fais naturel et je dis exactement. Donc, pour dire, elle a besoin d'entendre, c'est pas, voilà, les gestes vont lui parler. Cacher. Les gestes vont lui parler, on apporte un bouquet de fleurs pour lui dire qu'on l'aime, des présents, ça va lui parler, mais c'est plus ce qu'elle entend qui va la rendre en sécurité en fait. Voilà. Donc imaginons quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je n'ai pas du contexte qu'on vit, un homme, une femme, mais quelqu'un qui n'est pas sérieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait ce que tu aimes. Il va seulement te dire les éloges, peut-être qu'il ne pense pas pour la mettre en sécurité. Et puis le jour où il la blesse, elle replonge. Voilà, parce que le danger, c'est le suicide. Faut pas croire. Si elle n'est pas guérie, si elle n'est pas délivrée, le danger d'une déception profonde, ça peut être le suicide. De toute façon, quand il y a une déception profonde, les idées ne manquent pas. Les idées de suicide ne manquent pas. De se donner la mort, de dire qu'est-ce qu'elles font sur terre. Mais je vais dire à cette personne, la Bible déclare qu'elle est une créature si merveilleuse. Amen. Donc, si elle est sur terre, c'est que Dieu l'aime, Dieu a jugé bon qu'elle soit là. Alléluia. Amen, donc ça veut dire, même si elle a l'impression que les autres la rejettent, il y a quelqu'un qui l'aime, c'est Jésus-Christ. Moi, je veux juste dire à cette personne, il y a quelqu'un qui a subi aussi ce rejet à la croix. Quelque part, quand il était à la croix, il n'y avait pas les disciples qui étaient là, la foule qui avait mangé le pain aussi le jetait les pieds. Donc, il a vécu aussi quelque part ce rejet. Et le pire, comment je vais dire, le pire rejet que Jésus, qui a brisé le cœur du Seigneur, le fait que Jésus soit mort sur la croix, je veux profiter une fois de cela, le fait que Jésus soit mort sur la croix, oui, comment dire, ça le faisait mal d'être cloué. Mais ce qui l'a profondément blessé, c'est lorsque le regard du Père, quand je dis ça, j'ai les larmes aux yeux, s'est détourné de lui. Donc Jésus n'est pas que mort, mais il est mort avec un cœur brisé. Parce que son Père a détourné son regard de lui, parce qu'il s'est fait pécher. Et là, c'est trop fort. Amen. Donc, ça veut dire, Jésus était rejeté par les hommes. Il avait mal. Mais lorsqu'il était sur la croix, il s'est fait. Le Seigneur dit, il s'est fait lui-même pécher pour que nous ayons que nous soyons justifiés. Donc, comme il s'est fait pécher, le Père, comme il ne pouvait pas regarder le péché, il a détourné sa face. Et là, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il est mort, mais avec un cœur brisé. Pourquoi? Parce que son Père a détourné les regards, juste à ce moment-là. Donc, imaginons maintenant quelqu'un qui est né dans un contexte familial, qui a sa source, père, mère, mais qui le rejette. Il a le cœur brisé, mais il ne meurt pas tout de suite comme Jésus. Il faut qu'il vive avec ce cœur brisé. Et là, s'il n'y a pas Dieu, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Voilà. Il n'y a pas une autre clé. S'il n'y a pas Dieu, maintenant, après, il y a un déroulement, il y a un cheminement. Voilà, je ne sais pas comment la personne pourra s'en sortir. Amen. Je voudrais poser une dernière question. Parce que tu nous as parlé en fait du fait que ces personnes-là sont dans un état de solitude, de manque d'amour et qui font qu'elles peuvent faire des choix en fonction de leur détresse. Quelle clé tu pourrais donner vraiment à cette personne-là en fait qui a reconnu son état et qui veut s'en sortir en fait? Quelle clé tu peux lui donner pour qu'elle puisse sortir de là en fait, tout simplement? La première clé, c'est d'abord reconnaître que les autres n'ont pas un problème, que c'est nous exactement le problème. Lorsqu'on reconnaît son état, c'est déjà de la première clé. Après, maintenant, il faut aller creuser dans le passé, d'où le rejet est venu. Est-ce que c'est venu par un viol? Est-ce que c'est venu, comme on a expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est venu par l'inceste? Est-ce que c'est venu, alléluia, d'un père ou d'une mère qui n'était pas forcément présente ou qui était là, mais qui considérait soit un enfant que l'autre? Donc, lorsqu'on a déjà cherché la cause, on a déjà reconnu, on a la cause. Maintenant, on doit aller devant le Seigneur, pas pour un autre sujet de prière, pour un sujet précis. Pour ce sujet, afin que Dieu puisse libérer nos cœurs. Et nous allons constater que dans certains cas, Dieu va disposer soit des serviteurs ou des servantes de Dieu qui s'y connaissent dans ce domaine. Donc pour celui qui était
qui a vécu de l'inceste ou pour celui qui a subi un viol, ça ne veut pas être pareil que pour celui qui a vécu dans un cocon familial où son père ou sa mère ne l'aimait pas ou ne montrait pas forcément qu'il l'aimait. Donc celui qui a vécu l'inceste et le viol a besoin d'une délivrance. Parce que lors de l'inceste, il y a un rapport sexuel, un rapprochement. Lors du viol, c'est pareil. Donc un esprit rentre directement, c'est un esprit de rejet qui rentre directement lorsque l'acte est posé. Et la personne peut se voir, même si c'était à 4 ans, 2 ans qu'elle avait vécu, elle peut se voir grandir avec, devenir grande de 25 ans, 26 ans, mais avec un esprit. Donc, lorsque Dieu va vouloir que cette personne puisse retrouver, alléluia, sa vraie valeur, va permettre d'équiper un homme, une femme, afin qu'on vienne libérer ces personnes. C'est-à-dire chasser l'esprit de rejet. Maintenant, pour quelqu'un qui a vécu dans un cocon, voilà, où il n'a pas reçu une bonne affection, voilà, familiale, c'est une autre forme parce que c'est son système de pensée qui a été modifié. Donc il a besoin du renouvellement du Saint-Esprit et tout se passe dans le moment aussi de jeûne, prière, exhortation, enseignement. Et là, le Saint-Esprit va renouveler son système de pensée, sa façon de raisonner et l'apprendre maintenant à se voir comme Dieu le voit. Parce qu'il a un problème de se voir comme Dieu. David a dit, je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi il a dit? Parce que quelque part, il vivait aussi une forme de rejet. Voilà, même si c'était un rejet au parcours de son règne, mais il vivait une forme. C'est pour cela qu'il était obligé de s'exclamer sur sa vie. Donc le Saint-Esprit va t'amener à t'exclamer, à ne plus attendre la considération de l'autre, mais à dire que tu es une créature, à confesser. Donc il va t'amener, te fortifier à l'intérieur de toi, afin que ton système de pensée soit modifié. Celui qui a reçu aussi sa délivrance a besoin d'une modification de son système de pensée pour éviter notamment plus tard les mauvais choix. Amen. Voilà. Et d'être à la fin détruit. Quels que soient les choix dans un domaine marital, professionnel, dans n'importe quel domaine, c'est pour éviter cela et être détruit, parce que j'ai bien dit, lorsque le rejet n'est pas bien traité, c'est dommage, mais la fin c'est le suicide. Pour certaines personnes. Je veux dire que la personne ne va pas jusqu'au bout de l'acte, mais les idées sont là. Parce qu'il veut sauter la vie. Et sauter la vie, c'est pécher contre Dieu. Parce que la vie qu'il nous a donnée ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu. Et je veux fortifier cette personne et lui dire, tu es quelqu'un de merveilleuse. Alléluia. J'ai parlé de personne en tant qu'homme et femme. Tu es quelqu'un de merveilleuse. Si tu le vis, voilà quelques petites clés qu'on peut donner aujourd'hui. Amen. Voilà cette personne. Amen. Vraiment, merci prophétesse pour ces réponses. Je crois vraiment qu'une personne qui nous écoute a été au travers de ce message fortifié. Et je crois qu'avec toutes les clés que tu as reçues, en toi, tu as ces capacités de sortir en fait de ta situation. Et je voudrais te rappeler qu'au travers de ce que la servante de Dieu dit, la solitude, Jésus-Christ est capable de la combler en toi. Sache que tu n'es pas seul et que vraiment le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a créés, est capable vraiment de t'aider à sortir de là et à aller tout simplement dans ta destinée. Donc, on se retrouvera bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à écrire vos questions en privé et à partager la vidéo. Allez, shalom, soyez bénis.